À l'unanimité, les trois partis demandent la démission du ministre de l'Environnement et du ministre de la Pêche. À l'unanimité. Chaque parti s'y fait séparément, mais là, à l'unanimité, l'opposition demande cette démission. Seulement, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une jagnat qui saute la donne et tout ça, les deux ça là. C'est lui qui nomme ça d'incompétent là, ministre dans son gouvernement. Et c'est lui qui tient la tête divan depuis 12 jours, plus que 12 jours, depuis qu'il finit dans sa naufrage là. Il est choquant, ça niveau d'incompétence. Après 12 jours, à CLA qui nous tente de dire, plus que 12 jours, à CLA qui nous tente. Avant, tout est correct, tout est correct, tout ce qui est bizarre. À CLA, tant le Premier ministre dit, pénal l'équipement, pénal l'expertise. Puis elle dit tout ça les temps-là, il débouche sur sa catastrophe qui le pays tout entier vive. En temps et lieu, nous tombons d'accord aussi pour bien éclaircir tout ce qui n'est arrivé avant le naufrage. Il n'est pas normal de dire tout ce qui n'est arrivé, dit tout, avec un radar ultramoderne qui nous est là, hélicoptère, tout ça là basé à Plaisance, Coast Guard, tout ça là, qui n'arrivait avant, qui m'a dit un bateau là, une finie côte qui était, il est extraordinaire. Ce qui répond au Parlement, c'est qu'il établir le contact radio, pas une réussite, c'est à l'OLM. Pas envoyer l'hélicoptère, pas envoyer l'avion, pas envoyer l'équipe spéciale dans Coast Guard, pas envoyer SMS, pas envoyer non, rien. Il faut des lignes finies, grimpe l'eau brisant là, le capitaine du bateau, le commandant du bateau, commence à répondre. Inacceptable ça. Une incompétence, une irresponsabilité extraordinaire. Il est clair pour nous, très très clair, que ça déministre là, Ramano avec Souder Modou, Bizin démissionner tout de suite. C'est une incompétence impensable et qui amène sa catastrophe qui l'amène là. Et comme on me disait hier, je te rappelle en 2011, nous avons un problème pareil. Nous avons un problème, nous avons un comité sous Andine Péchou, qui se paye les armes, un comité de crise, et nous avons un problème là. Peut-être un groupe de l'huile qui tombe en haut. Mais aujourd'hui, 2020, pas de gérer, incompétence incroyable. Donc, ça nous suffit, nous d'accord là, nous tout. Et une autre affaire qui m'a électé, des affaires bien sûr que je enregistré avant le 17 août, parce que d'un jour, le 17 août, à checker qui sont, je parle au computer de Gouvernement avec le ID code. Et une des affaires que je vais ajouter, dimanche le 20 septembre, nous pouvons célébrer et l'anniversaire naissance SSR et l'anniversaire, c'est-à-dire 100 ans, centenaire de SSB. SSR est né dans le numéro 10, SSB est député de numéro 10. Qui peut faire ça dans le numéro 10 même. Au niveau de Rouen Cachot, je vous dire ceci, c'est qu'il fait une gain dans le passé Benita qui fait échouer le Maurice et ma leçon de Benita pas fin tirée. Il est clair que quand Benita sur accident est fini, c'est une mesure que le gouvernement prend, surtout que le gouvernement a envie que Maurice vienne un hub de l'océan Indien, un hub maritime. Premièrement, l'achat d'un type de tugs que tu ne peux pas protéger Maurice dans une situation comme ça. Je prends juste deux affaires, nous allons revenir là. Second, le fait qu'il y a un cylindre côté qui est très proche de Maurice, à quelques milles seulement de Maurice, et que Maurice, le gouvernement mauricien, tient l'occasion, éloigne ce cylindre là, pour que le bateau passe plus loin que nous la côte. Donc, une leçon de Benita, pas fin prend, et pas fin suivre, et pas fin mettre en pratique par le gouvernement. Il faut bien dire aussi qu'il n'est pas question de mettre tout au l'ordonnate, qui paraît qu'il peut arriver, et qui est 100% d'accord avec les autres leaders, qui nous besoin démission, ça déministre là, et besoin sa démission là pour révocation immédiatement. C'est clair qu'il pompage les fuel depuis bateau, tu es capable de faire dès le second jour
dès qu'il nous apprend nos phrases, d'ailleurs, tu n'as pas une base, Maurice, que tu peux préparer pour faire aller, qui pour une raison ou pour une autre, par l'incompétence et négligence, pas fin de faire, ça va une pompage là. Et aussi clair aussi que n'importe qui capitaine peut dire, tu es bien capable d'immobiliser ce bateau-là dans sa première position. Moi, pas pour rentrer dans plus de détails que ça, mais me rejoindre par camarade pour dire une négligence et une incompétence dans ces affaires-là. Au niveau ouverture foncière, c'est que moi, je suis capable de dire, c'est clair comme tout pays, que Maurice peut bien appliquer un protocole pour accueillir les touristes, tout le temps, bien fait. Mais nous, requêtes, pour dire ce qu'il y avait aussi d'accord là, c'est que nous besoin appliquer ce protocole-là prioritairement avant là, et peut-être même aussi vite que possible, à les Mauriciens qui bloquent à l'étranger et les résidents étrangers qui résident à Maurice. Donc, c'est un protocole qui peut éventuellement appliquer à les touristes, besoin avant tester, appliquer avec beaucoup de Mauriciens qui veulent souffrir et l'injustice qu'il peut faire à des étrangers qui résident à Maurice et qui bloqués dans certains pays, pas du Maurice. Et bien sûr, l'appel, c'est tout un camarade vérifier le nom de l'université électorale et peut-être pour rejoindre un petit peu ce que Paul Béranger peut dire au niveau Safe City, c'est clair aujourd'hui que Safe City peut opérer dans un vide juridique qui est extrêmement dangereux pour la liberté des citoyens. Et donc, ça aussi, c'est une affaire qu'il faut bien soulever et qu'il faut réclamer qu'il y ait un cadre juridique bien précis au niveau de l'opération de Safe City, qui manière de capable, bien sûr, empêche la criminalité, mais en même temps empêche l'espionnage de nos citoyens innocents. Nous avons une crise sans précédent. Une crise écologique, nous fait sortir d'une crise sanitaire, nous sommes toujours là, devant sa crise-là. Et aujourd'hui, il interpelle toute l'île Maurice pour agir et réagir avec force. Et l'île Maurice aujourd'hui peut dire que c'est deux ministres qui font faire ce qu'on appelle lifetime blunder. Il ne faut pas comprendre qu'il y a le Premier ministre capable de tolérer ça des ministres. Et ce gouvernement, devant l'opinion publique, le gouvernement qui passe jugement. Et le travail qu'il nous fait faire au niveau parlementaire, par la question qu'il nous demandait, il coule de source qui l'opinion publique acquis au travail du groupe parlementaire, au travail des trois leaders. Et nous conjuguons nos efforts avec toute personne de bonne volonté. Et là, nous saluons le travail qui peut faire par l'organisation non gouvernementale. Solidaire avec le travail que je peux faire. Et aussi, le public rappelle bien la conférence de presse que le ministre Ramaneux lui-même vient de faire. Et laisse-moi dire qu'il y a dans cette conférence de presse, le 6 août, le ministre dit que depuis que ce bateau-là finit échoué, l'autorité finit prendre toutes les dispositions nécessaires. Vous pensez c'est une déclaration d'un ministre irresponsable, irréfléchi, et montre-vous avec quel amateurisme je peux diriger le ministère. Et maintenant, nous prenons le cas du ministre de la Pêche qui est responsable Chipi. Au-delà du discours infect qu'il fait au Parlement, discours relent communal qui nous condamne avec force, au lieu d'occuper ce ministère, agir et réagir avec force concernant un événement qui peut préciter concernant un wreck d'un bateau, il peut faire campagne pour l'élection sans attendre d'Urban Temple. Voilà la qualité ministre là. Quand vous ministre de l'État, vous assume responsabilité de l'État. Et non pas faire politique partisane quand nous devons une crise sans précédent. Au niveau parlement, bien sûr, nous conjuguons nos efforts davantage, nous accueillons le gouvernement, nous mettons le Premier ministre devant ses responsabilités, et c'est un Premier ministre qui se respecte, les Tibétains agir et répondre à l'appel non seulement de l'opposition, mais de la nation mauricienne qui s'est déministre, Merci beaucoup. Merci.